Bienvenue dans l'arrière-boutique, le podcast des petits e-commerçants ambitieux. Nous sommes Théo et Victor, un duo d'experts en marketing digital. Nous accompagnons au quotidien les petites entreprises à générer de la croissance. L'objectif de ce podcast est d'interviewer des experts du e-commerce, des e-commerçants pour t'inspirer, te challenger et t'aider à développer tes ventes. Anecdotes, astuces et apprentissages, on te propose de plonger au cœur des enjeux du e-commerce et de découvrir les secrets qui se cachent dans l'arrière-boutique. Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Dans l'arrière-boutique. Aujourd'hui, on reçoit encore une fois Enzo, expert Shopify. On l'a déjà reçu il y a quelques temps sur le podcast pour parler de Shopify justement. Et entre-temps, il y a eu les Shopify Summer. Enzo va nous expliquer ce que c'est. Et on va essayer de décortiquer un petit peu cet événement de Shopify pour vous sortir les meilleures features, les nouveautés, les choses qui peuvent vous intéresser en tant qu'e-commerçant. Et les choses que vous pourrez installer facilement sur votre boutique ou sur votre future boutique. Salut Enzo, comment tu vas? Salut Victor, ça va? Et toi? Super bien. Tu peux nous expliquer du coup un petit peu ce que c'est Shopify Summer? Alors Shopify Summer, pour vous expliquer rapidement, c'est des éditions qui sont faites par Shopify. Donc généralement, ça a lieu tous les 6 mois. Donc on a une Shopify Winter et une Shopify Summer. Donc c'est une édition où Shopify va présenter sa roadmap donc sur les 6 prochains mois et ses fonctionnalités. Donc là, on est sur Shopify Summer, donc c'est toutes les fonctionnalités qui vont être présentes à partir de l'été 2023. Généralement, Shopify fait ça pour présenter sa roadmap sur l'ensemble de ses pays, de ses marchés. Donc à savoir que tout ce qui est présent, en tout cas sur Shopify, sur ces Shopify Summer Edition, ne sont pas disponibles donc pour tout le monde. Il y a des features qui vont être uniquement sur Shopify Plus, d'autres features qui vont être uniquement sur le marché américain, donc prioritaire côté Shopify, donc en bêta test. Donc c'est vraiment la roadmap des 6 prochains mois et on découvre un peu tout ce que Shopify a prévu et tous les développements qui ont été réalisés pour certains et qui sont en cours de développement côté Shopify. Ok, donc en gros, on est d'accord que pour cet épisode, on se concentre uniquement sur ce qui est dispo sur le marché français. Et on va essayer de se concentrer plus en détail sur ce qui est dispo aussi pour les plans classiques de Shopify et pas forcément pour Shopify Plus, qui est assez inaccessible pour la plupart des e-commerce. C'est ça, sachant qu'en plus, c'est très facile, on va dire, de se perdre une fois qu'on est sur la page des Shopify Summer Edition. Okay. Et c'est difficile par moment, on va dire, de se rendre compte quelle feature est disponible en France, quelle feature n'est pas disponible en France. Et c'est pas forcément, on va dire, indiqué non plus explicitement sur les pages. Ok. Si vous voulez en parallèle de cet épisode, vous pourrez aller consulter. On vous met l'URL de la page Shopify Summer en description. Et du coup, Enzo, je te laisse présenter quelques fonctionnalités qui t'ont paru pertinentes, intéressantes sur cette édition. Je pense que la plupart des influenceurs, en tout cas des personnes qui parlent de Shopify et qui évoquent le sujet Shopify, ont tous évoqué, je pense, le sujet des bundles. C'est quelque chose qui était très attendu côté Shopify. Par le passé, on utilisait beaucoup d'applications qui étaient assez contraignantes, qui étaient complexes à utiliser. Qu'est-ce qu'un bundle, du coup, déjà? Un bundle, donc c'est un pack de produits. Imaginons que vous avez un produit, vous vendez des bijoux. Vous voulez vendre un collier et une bague qui vont ensemble, vous allez faire donc un pack de produits, donc un bundle. Ok, sur une même fiche produit, on aura un pack produit qu'on va pouvoir ajouter au panier et qui va déstocker une unité de chaque, qui est vraiment un pack en une même fiche produit. Super intéressant. C'est ça, et en fait, c'est une sortie qui est déjà en place donc, côté Shopify, donc qui est fonctionnelle pour tous les e-commerçants. Donc c'est une application qu'on vous mettra, je pense, en lien de la description, disponible sur l'App Store Shopify. Okay. Et techniquement, comment ça fonctionne? Donc, c'est une application qu'on met en place sur le shop, donc créée par Shopify. On va décider de quels produits seront inclus dans le pack. Donc, par exemple, on va prendre un produit A, B et C. Les quantités de ces produits pour le pack concerné. Okay. Et on va décider, par exemple, si on a un produit avec des déclinaisons, donc si on a un produit, par exemple, un t-shirt qui est en blanc, vert et rouge, quelles couleurs seront disponibles donc, pour ce pack de produits. Donc du coup, sur une même fiche produit, on va retrouver donc des choix de déclinaison ou de caractéristiques pour chaque produit. Et du coup, ça permet, si j'ai bien compris, de composer des packs un petit peu custom et de créer une expérience utilisateur un peu sympa aussi.
C'est ça, en gros, on pourra soit mixer des produits tout simples, donc des produits simples sans déclinaison, ou soit des produits avec des déclinaisons. Ok. Alors, sachant que l'application vient de sortir, il risque d'avoir quelques bugs. Enfin, de mon côté, j'ai quand même pu, on va dire, m'apercevoir de quelques bugs, donc il faut bien les prendre en compte, il faut bien, on va dire, être conciliant sur le début. Ok. Je pense que c'est des choses qui vont être améliorées, mais en tout cas, c'est fonctionnel en termes de front office, donc d'expérience utilisateur. Donc ça, c'est dispo tout de suite maintenant. C'est dispo tout de suite maintenant, Ok, donc c'est une trop application à installer. On choisit nos produits. Une fois qu'on a choisi nos produits, comment ça fonctionne? En fait, ça va créer un autre produit. Donc un produit, on va dire C, avec le produit A plus le produit B. Mm. Et au sein de ce produit, en fait, ça sera géré comme une fiche produit simple sur Shopify. Donc vous pourrez gérer les descriptions, les images, les prix de vos packs, les prix de vos produits. Ok. Enfin, gérer vraiment le pack de produits comme un produit à part entière. Et, euh, et donc de gérer votre bundle, donc votre pack de produits. Donc il faudra juste prendre en compte qu'il ne sera pas possible de supprimer, on va dire, les déclinaisons à partir du produit. Donc là, ça sera différent, on va dire, pour un pack de produits. La gestion des déclinaisons, en fait, ça va être la gestion de vos produits au sein du pack. Donc si vous avez un produit A plus un produit B, la déclinaison sera par exemple le produit AB. Ok. Et Et ensuite, à ce niveau, du coup, est-ce que c'est possible d'avoir, on va dire, un pack où, je sais pas, au sein du même bundle, tu as une dizaine de produits et c'est toi qui vas composer justement sur la fiche produit quelque chose, ou on est plutôt sur deux, trois produits? alors moi, je conseille quand même d'être sur deux trois produits pour pas, on va dire, gêner l'expérience utilisateur. J'ai pas encore testé, on va dire, Mm. le fait de supprimer des déclinaisons Ok. ou des options, mais en tout cas, c'est pas possible actuellement. Ok. De Donc, mon côté, j'ai fait plusieurs tests. Quand on a un produit A plus B plus C, lorsqu'on va choisir en tout cas les déclinaisons qui seront disponibles dans le pack, c'est ce qui va induire en tout cas les choix définitifs du pack. ok. Pas mal de possibilités du coup. Et ça level up quand même pas mal les possibilités en termes de fiches produits. Est-ce que sur ces Shopify Summer, on a d'autres améliorations sur tout ce qui va être page produit, info qu'on peut retrouver, modifier dessus? Je pense que la deuxième amélioration qui a été faite, c'est peut-être au niveau du front office, donc la personnalisation des thèmes aussi qui peut être intéressante. Je sais que ça a été toujours complexe pour toutes les personnes, que ce soit des agences ou des freelances, des débutants sur Shopify, Hmm. de se dire tel bloc, à quoi il ressemble en front office. Quand je clique sur ce bloc, à quoi il ressemble, on va dire, sur la partie personnalisation de thème. Ok, Et maintenant, on a un aperçu qui est disponible au hover, donc au survol de la souris. On a un aperçu qui est disponible des blocs ok, et qui nous permettent de savoir en tout cas à quoi correspond mon bloc avant que je l'ajoute sur ma personnalisation de thème. ok, Donc super ça, c'est quand même intéressant ça. c'est une avancée qui est quand même pas mal, je trouve, pour l'utilisateur. Parce que on va dire que pour un débutant, c'est quand même assez complexe de se souvenir à chaque fois à quoi ressemble mon bloc en fait ou ma section sur Shopify. Hmm. Et cet aperçu, je pense, va Carrément. faire gagner beaucoup, beaucoup de temps à toutes les personnes qui utilisent Shopify. Carrément. Du coup, tu parles là de toutes les infos qu'on peut rentrer, par exemple, sur certains produits et qui vont être derrière retranscrits sur des blocs spécifiques en front. C'est ça en fait, c'est par exemple si tu as une section spécifique, par exemple FAQ, et qu'elle se nomme, je sais pas moi, question sur Hmm. Shopify, Et tu la vas vois pas mise en forme, ouais. On est vraiment sur un field, un champ à remplir en fait. au survol en fait de la section question en aperçu, en fait tu vas avoir Hmm. l'aperçu de la section et à quoi elle ressemble en front office, quoi, Ça évite pas avant de mal l'ajouter sur ta d'allers-retours fiche au produit. final. Ça évite des allers-retours, ça rassure aussi, comme tu disais, des utilisateurs qui peuvent être assez novices. Et puis même quand on teste des thèmes, ça permet de faire le tour de tous les blocs des thèmes assez facilement. Hmm. Parce qu'on a un aperçu assez facile de tous les blocs et sections qui seront disponibles. Donc Ok. c'est beaucoup plus simple pour l'utilisateur. Et du coup, voilà, tu as une meilleure vision de ce qui est modifiable aussi. Euh, et est-ce qu'il y a des évolutions sur, je sais pas, des zones qui avant étaient pas forcément trop modifiables qu'ils sont aujourd'hui, ou des avancées là-dessus? Moi, je pense notamment
à tout ce qui est modification de texte pour des zones SEO où parfois on était un petit peu bloqué sur les versions précédentes de Shopify. Est-ce qu'il y a des évolutions là-dessus? C'est ça, bah là, ça va être plus la partie, on va dire, référencement SEO qui sera prise en compte Ok. ou personnalisation de la boutique. Généralement, nous, on utilise des métafields. Donc, des métafields, c'est des champs personnalisables qu'on configure en back-office. Donc, par exemple, on va dire à cet endroit, je veux une image ou à cet endroit, je veux une page. Et ensuite, on va chercher dans la collection le champ concerné et ça va être automatisable donc en fonction de la collection. Donc, une collection A pour avoir une photo A, une collection B aura sa photo B. Et dans tout ce qui est personnalisation de thème, on va par exemple avoir un champ qui va dire je vais chercher l'image de cette collection. Ok. Sachant qu'avant, c'était assez complexe, on va dire, à gérer parce qu'on n'avait pas la section texte enrichi. Donc, qu'est-ce qu'une section texte enrichi? C'est une section où on peut rajouter tout le texte qu'on veut, donc des H1, des H2, pour, on va dire, structurer sa page sémantiquement. Ok. Et ça, c'était pas disponible, on va dire, dans le passé. Et c'est ce qui rendait, on va dire, obligatoire presque la mise en place de sections SEO, on va dire, pour toute personne qui voulait faire du Shopify. Donc ça, c'était un gros avancement cette année. On a maintenant la possibilité de rajouter des textes enrichis sur ces métafields et donc de lier à chaque catégorie un texte perso, quoi. personnalisé. Donc on peut appeler ça un texte SEO. Donc, qui peut être utile que pour le référencement ou par exemple sur des fiches produits, rajouter des textes qui sont bien plus détaillés. Donc, c'est vraiment un avancement côté SEO et je pense que c'est l'un des gros points aussi de cette édition Summer 2023. Carrément, moi j'y vois un gros point SEO. Il y a un gros point aussi expérience utilisateur, conversion tout court, hein, d'avoir des fiches produits où tu peux avoir plus d'infos, plus de personnalisation, forcément ça augmente l'expérience utilisateur et la conversion. Donc plutôt. Ça donne beaucoup plus de liberté à l'utilisateur et quelqu'un qui s'y connaît pas trop, on va dire, dans l'univers Shopify peut s'en sortir autant que quelqu'un qui s'y connaît et qui a 3 ou 4 ans d'expérience. Ok, et aujourd'hui, par rapport à ce que tu dis justement, toutes ces logiques de texte enrichi, c'est quelque chose qu'on peut prendre en main directement, qui demande quand même un petit peu de compréhension. Est-ce que tu as des ressources? Est-ce qu'il y a des choses qui parlent de ça? Peut-être la doc Shopify, je sais pas. La doc Shopify en parle, après ça demande quand même un stade un peu plus avancé que tout ce qui est débutant, on va dire pour tout ce qui est mise en place de ces métafields. En fait, c'est une logique à prendre et c'est complexe à prendre en main, mais une fois qu'on l'a pris en main, on se rend vite compte que c'est assez simple, on va dire, à structurer au sein de la boutique. Donc le plus compliqué, on va dire, c'est le début. Ouais, de le faire une fois ou deux, quoi. Une fois qu'on l'a fait une fois ou deux, qu'on se rend compte que ça fonctionne, ce que je conseille tout le temps, c'est de tester. Une fois qu'on a testé et que ça fonctionne, on va dire, on agrandit le périmètre et on ajoute plus de champs, du coup, fiches produits, fiches collection, les pages personnalisées. Enfin, c'est compliqué à prendre en main, mais c'est pas le plus complexe sur Shopify. Ils ont su rendre ça, on va dire, assez intuitif, on va dire, pour tout utilisateur. C'est un petit peu comme tout, tu essayes une fois, tu vois si tu casses tout et si ça se passe bien, tu fais le reste, quoi. C'est ça. Ok, et ça marche, quoi d'autre comme nouvelle fonctionnalité ou comme truc un peu intéressant sur. Je pense que le système de filtre aussi, c'est pas une grosse amélioration à proprement parler. Et c'est quelque chose que beaucoup de commerçants avaient remonté. Ouais. Donc maintenant, il est possible de créer des groupes de filtres. Je sais que pour tout ce qui est vestimentaire, par exemple, c'était assez compliqué quand on avait un produit rouge vif, rouge écarlate. Pour tout ce qui était système de filtrage. Tu veux dire que pour différentes teintes de rouge, en fait, tu avais un rouge vif n'était pas la même couleur qu'un rouge classique. Et du coup, quand tu cherchais rouge, il fallait choisir entre toutes les couleurs et il pouvait y avoir genre 5-6 rouges différents, quoi. C'est ça, en fait, on choisissait entre 5-6 rouges et Shopify a mis en place, on va dire, le regroupement de filtres. Ok, super. Donc en back-office, on va sélectionner par exemple tous les rouges. Et on va dire, ces 5 rouges, ils vont correspondre au filtre rouge. Donc c'est beaucoup plus simple pour filtrer, pour grouper ces produits et pour l'expérience utilisateur aussi. Okay. On a ça donc, dans l'application Shopify Search and Discovery, donc, qui est disponible pour tout le monde.
Et ça va beaucoup plus loin, on va dire, dans tout ce qui est système de filtrage. Et c'était complexe pour les utilisateurs parce qu'avant, ils devaient, par exemple, avoir 2 champs pour créer un filtre de couleur, par exemple rouge écarlate et rouge. Alors que maintenant, tout est possible sous le même champ et ça évite, on va dire, ça simplifie complètement la gestion en back-office des produits. Super intéressant ça, franchement, parce que ça peut vite devenir compliqué si tu as beaucoup de déclinaisons, beaucoup de couleurs. Après, moi, le système de filtrage sur Shopify, je le trouvais déjà assez intéressant, plutôt dans les présentations front aussi qu'on pouvait avoir avec des thèmes sympas. Chose qu'on a du mal à retrouver avec d'autres CMS, à part Dev Custom, bien sûr. C'est ça, Mais, sur du PrestaShop, on va mettre un module d'avancée de filtrage, donc c'est beaucoup plus complexe, alors que là, c'est à la portée de tout le monde. Et cette application permet aussi de créer de relier en tout cas les produits complémentaires et de cross-selling entre tous les produits, donc c'est quand même quelque chose qui est pas mal avantageux et qu'on ne retrouve pas Carrément. forcément sur tous les CMS. Je sais que c'est par exemple sur du PrestaShop, sur du Magento, c'est bien plus complexe de faire des systèmes de fils, de produits complémentaires, de cross-sell. C'est à la mano ou via des solutions tierces, quoi. C'est ça, donc c'est beaucoup plus complexe et généralement, c'est par l'application Shopify, c'est bien plus simple et ça permet, on va dire, de tout structurer assez facilement. Ok. Sur la grosse tendance 2023, quelle IA, il y a des choses un petit peu sur l'intelligence Alors sur artificielle. l'IA, il y a eu quand même pas mal de sorties. Après, généralement, tout ce qui est IA, c'est assez, on va dire, tourné sur du Shopify Plus. Ouais, Donc c'est pour ça qu'on en parle assez peu, mais il y a j'ai quand vu. même pas mal de sorties. Peut-être la partie la plus importante à retenir, c'est Shopify Flow. Donc c'est une application Shopify Ok. qui permet en tout cas aux utilisateurs de créer des flux donc automatiques. Imaginons, vous avez une commande, vous voulez créer un Excel avec toutes vos commandes, vous pouvez passer par Shopify Flow. Ok. Et ça a été étendu en tout cas au forfait basique. Donc on va dire, c'est pas un développement majeur parce que c'était déjà en place, mais c'est une avancée majeure parce que c'est disponible pour plus de commerçants et c'est bien plus sympa. Ok. Et j'ai vu passer pas mal de trucs aussi qui sont peut-être pas Shopify Summer, mais sur la création de fiches produits, des descriptions un petit peu assistées IA, tout ça. Ça, c'est des choses dont ils ont parlé sur les Shopify Ils en ont Summer. Ouais. Ils en ont parlé. Après, j'ai pas vérifié parce que en gros ça va être hors contexte, mais en Ok. gros sur mes boutiques, tu vois, je peux pas voir si j'ai un Shopify basique ou si j'ai un Shopify Plus, vu qu'en gros c'est la grosse problématique des boutiques test. C'est-à-dire, vas-y, Donc si on coupe un peu, c'est quoi la problématique par rapport à ça? en gros, t'as des features qui sont dispo en Shopify Plus, mais tant que Ouais. t'as pas pris ton abonnement, Ah, tu le sais tu les as pas. quand même. Ouais, je sais pas en fait. Ah ouais, Ça, par exemple, d'accord. je sais pas, tu vois. C'est compliqué, tu vois. Il y a des trucs. Tout ce qui est IA, je crois que c'est tout lié au Shopify Plus. De toute façon, Ah ouais? ça c'est. Ouais, ouais, Bon, après, de toute façon, ce qui est aussi possible, plus basiquement pour des petits commerçants, c'est d'aller se faire. tu as ChatGPT. Ouais, d'aller chiner quelques prompts sympas sur des gens qui partagent un peu des prompts pour faire ça. Et je pense que la logique derrière, elle est un peu la même. Ouais. D'ailleurs, ce serait pas étonnant que derrière les features IA de Shopify soit plugué l'API de GPT-4. Ouais, je pense aussi, hein. Mais Après, ok. niveau IA, j'ai pas trop creusé, tu vois, le sujet, Hmm, parce que c'est assez complexe. hmm. Je comprends, je comprends. Après, Et la plupart des choses sont dispo aux États-Unis. Donc, nous, ok. pour qu'on puisse être en France, c'est assez complexe. T'as raison, restons focus plutôt sur ce qui est dispo en Shopify classique et sur la France. Tu parlais tout à l'heure des thèmes. Du coup, à ce niveau, moi qui en charge de trop en ce moment, je trouve que les thèmes, il y en a de plus en plus qui sont vraiment sympas, vraiment aux petites conversions. Et à ce niveau, est-ce qu'il y a eu des annonces peut-être sur des évolutions, des choses ou Et des évolutions sur tout ce qui était thème gratuit, je sais que par exemple d'expérience personnelle, quand on voit thème gratuit, forcément, on n'a pas trop envie de les prendre. Non. Mais là, il y a eu des améliorations qui sont faites avec la mise en place de combinaisons de couleurs. Donc c'est pour tout ce qui est, on va dire, customisation de sa boutique. Maintenant, c'est beaucoup plus simple de customiser sa boutique avec des combinaisons de couleurs qu'on crée nous-mêmes. Donc par Ok. exemple, si on a une charte graphique avec plusieurs couleurs, on peut dire, ça c'est mon nuancier numéro 1.
Ça, c'est mon nuancier numéro 2 et on peut les attribuer facilement et directement aux sections. Donc ça, c'est disponible que pour les thèmes gratuits. Et ensuite, on a quand même un glow-up général des thèmes gratuits. Ils intègrent maintenant des animations sur l'ensemble des sections. Il est possible d'animer facilement, en tout cas, toutes les sections de son thème. Donc c'est quelque chose qui a été mis en place par Shopify sur ces Summer Editions. Ok. Et c'est quand même un gros avancement côté, on va dire, personnalisation des boutiques gratuites. Donc d'où encore plus qu'avant. Aujourd'hui, vous avez. C'est quoi le plan laissé gratuit sur Shopify? C'est 3 mois, 1 euro? Je crois que c'est 3 mois, 1 euro, c'est ça. 3 mois, 1 euro par mois ou quelque chose comme ça. Un thème gratuit. Dans 10 jours, dans 7 jours, vous avez votre boutique. Ça peut aller super vite, quoi. Je trouve ça incroyable qu'on soit passé en quelques années de faire un site e-commerce, c'est super compliqué, à pour 1 euro par mois et en prenant un thème gratuit, on peut faire une boutique facilement. C'est devenu beaucoup plus, on va dire, accessible à monsieur tout le monde. Avant, c'était, on va dire, on avait besoin de certaines compétences pour faire son site. Alors bien sûr, hein, on va pas dire que c'est accessible à tout le monde et que demain tout le monde pourra créer son site. Il faut forcément des petites connaissances. Tu peux créer un site, mais on n'aura pas tous le même, quoi. Oui, c'est ça. Bah, généralement, nous, par exemple, moi, j'ai eu affaire à des clients qui ont voulu créer leur site tout seul, mais après, techniquement, on va avoir il faut bien faire attention, je pense, à certains points comme les photos, les images de bonne qualité. Et c'est souvent c'est ce qui pêche, on va dire, au niveau client. Alors, oui, c'est facile de créer une boutique. Il faut quand même, on va dire, faire attention et prendre le bon côté des choses. C'est-à-dire, c'est intuitif, je pense, pour gérer sa boutique et la gérer facilement, mais pour la créer, je pense que c'est quand même assez sympa d'avoir quelqu'un sur qui compter et pour poser les bases en tout cas. Ok. Du coup, on a parlé des bundles, du SEO, on a parlé des thèmes, on a parlé des filtres aussi. Est-ce que tu vois un dernier truc à aborder? Moi, je vois beaucoup en ce moment tout ce qui est aussi autour du marketing. On en parle assez peu, mais pour animer la boutique. Alors, j'ai deux, trois sujets, on va dire. Le premier, je pense, ça va être Shopify Form. Donc, Ok. c'est une application qui a été créée par Shopify. Donc ici, le but, en fait, c'est de pouvoir créer des formulaires dédiés à une page, par exemple, ou à des pop-up. Donc avant, c'était assez complexe de créer des formulaires de contact parce qu'on en avait qu'un et qu'on était obligé de passer par une application. Donc c'est pop-up Et maintenant, ou formulaire un peu type lead gen les deux, on peut faire les deux, en fait. On peut Ok. faire un pop-up et des formulaires intégrés. Donc c'est assez cool, on va dire. C'est quelque chose qui est arrivé avec cette édition 2023. Et on peut créer des formulaires très spécifiques donc, sur Shopify et les accrocher donc, à des pages dédiées. Ou Ok. aussi intégrer des pop-up directement d'arrivée sur une page, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est assez performant, on va dire, et c'est une avancée en termes de marketing qui est pas mal, je trouve. Carrément. Pour- Pour capter des mails, pour capter du prospect, il y a, C'est ça, il y a plein de trucs à faire et c'est vrai qu'avant, il y avait la logique de le faire sur des pop-up intégrés au thème, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, c'est ce ça. que tu dis, c'est qu'il y a un mode, enfin, il y a une application Shopify native, entre guillemets, qui permet de le faire. C'est ça, on mettra le lien en description, je pense, Ok. mais c'est une application native qui permet de créer assez facilement tout type de formulaire de contact, par exemple, ou tout type de pop-up sur votre site. Vraiment cool ça, parce que c'était vachement limité quand même les pop-up des thèmes. Dans la plupart des cas, c'est pour ça que dans la plupart des cas, je faisais les pop-up sur Klaviyo, mais c'est vrai que sur un tout petit e-commerce où on n'a pas forcément encore plugué d'outils d'emailing, tout ça, il y a toujours encore plus en fait cette logique de Shopify de all-in, toutes les fonctionnalités en natif, quoi. Je pense qu'ils font un état des lieux, je pense, des applications qui sont les plus prisées. On voit par exemple avec le bundle, avec les formulaires de contact, les pop-up intégrés, on voit très bien qu'en fait Shopify a pris parti de prendre un peu les fonctionnalités un peu phares et de développer un outil qui soit disponible à tout le monde et de manière gratuite, totalement gratuite. C'est pour ça peut-être que les coûts, on va dire, de l'abonnement vont augmenter un peu avec le temps.
Mais au final, tous les commerçants sont gagnants parce qu'ils ont des fonctionnalités qui sont neuves Hmm. tous les 6 mois et ça permet de développer assez facilement son activité. Ouais, moi, au-delà de ça, franchement, je vois Shopify comme une boîte qui est vraiment focus sur ses clients et sur les besoins, qui à chaque fois que les e-commerçants émettent un besoin, essaye par A ou B d'y répondre en fait. Et je trouve ça méga sain comme logique. Et ça aboutit du coup à une entreprise qui prend des parts de marché de ouf en fait. Oui, c'est ça. Bah, puis quand on compare par exemple à un PrestaShop qui a fait, là on a eu la version 8 points qui est sortie récemment. Quand on regarde quand on compare un peu ce qui se passe sur Shopify et PrestaShop, d'un point de vue externe, on se dit que PrestaShop c'est juste une refonte graphique de leur charte, alors que Shopify ont vraiment sorti des fonctionnalités propres qui sont utiles à tout le monde, quoi. Carrément. Donc là, on voit par exemple deux choix qui sont totalement différents entre deux CMS qui sont, je pense, qui étaient, on va dire, un peu comparables, mais qui sont au fur et à mesure du temps de moins en moins comparables en termes de fonctionnalité, quoi. Carrément d'accord. Du coup, sur le marketing, tu avais plusieurs points, je crois, donc on a cette partie-là. C'est ça. Après, on avait tout ce qui était mail de panier abandonné. Je sais qu'avant, c'était assez complexe de le modifier parce que c'était en Hmm. liquide. Donc, c'est un Ouais. Mhm. langage pour coder. C'était assez complexe de modifier sans faire appel à un développeur. Et là, ils sont passés sur le système, on va dire, Page Builder qu'on a sur toutes les configurations Ah de ouais. campagne. Donc maintenant, on peut faire un peu ce qu'on veut avec le mail de panier abandonné, l'automatiser. Et je crois même qu'ils ont passé en HTML brut les emails de campagne marketing. Donc Ok, si donc vous ça avez permet. un code en HTML brut, vous pouvez le coller directement dans Shopify et ça permet, on va dire, de simplifier en tout cas la mise en place de mails de panier abandonné et d'email marketing en général. Très très lourd. Moi, je trouvais que c'était assez limité aussi à ce niveau quand même jusqu'à là sur Shopify. Ça permettait de faire, on va dire, à minima. Mais c'est vrai que sans intervention d'experts autant au niveau dev que market, c'était compliqué quoi. Ouais, c'est ça, alors que maintenant on a des templates qui sont dédiés. C'est facile d'ajouter des sections, d'en retirer. Et, je pense que ça simplifie quand même pas mal, on va dire, tout ce qui est configuration côté utilisateur et commerçant. Et côté, on va dire, client, ça facilite aussi beaucoup les Mm. choses parce qu'on se rend compte que bah, on a un mail de panier abandonné qui peut être différent en fonction des boutiques, ce qui n'était pas vraiment le cas dans le passé, quoi. Carrément, super cool ça aussi. Un dernier truc du coup. Je pense que le dernier point, bah, je pense, c'est en parallèle de ça, ils ont créé une nouvelle section en back-office donc, qui s'appelle segment, il me semble, où ici vous pourrez segmenter assez facilement vos clients. Donc segmenter, c'est par exemple dire moi je veux par exemple que les clients qui ont acheté 3 fois sur ma boutique ou par exemple tous ceux qui ont abandonné un panier Mhm. durant les dernières semaines. Donc ils ont créé un onglet spécifique qui permet en tout cas de segmenter toute sa base de données client. Et Ils sont complètement en train d'intégrer pardon, nativement des fonctionnalités qui étaient propres à des outils externes de marketing comme Klaviyo, Sendinblue et compagnie. ça, après, je sais que Shopify a des parts dans Klaviyo, donc je pense que ça y joue aussi et que Klaviyo va jouer un peu dans le développement de tout ça, Ah, mais on tu voit penses très qu'ils bien. peuvent prendre de la tech, aller chercher de la tech côté Klaviyo? Bah, ils ont investi quand même pas mal d'argent Shopify dans Klaviyo, donc je pense que ils doivent se rendre service, je pense, la majeure partie du temps, et ça permet dans un sens de gagner en crédibilité aussi côté Shopify, qu'on a une segmentation client qui est assez poussée. Carrément. Ça évite d'installer d'autres outils Mm. marketing qui sont, on va dire, concurrents de Klaviyo, quoi. Mm. Ok, bah ça aussi super cool. Franchement, pour moi, il y a plein de super évolutions, autant au niveau vraiment fonctionnalité, back office, front office, toujours dans l'objectif d'améliorer l'expérience utilisateur, autant des e-commerçants en back qui vont créer leur site, administrer leur site, que des clients qui auront des expériences de plus en plus fluides. D'un point de vue marketing, moi je trouve ça super cool qu'il y ait de plus en plus aussi de fonctionnalités marketing. Je suis quand même un gros aficionados de Klaviyo.
Mais voilà, c'est des outils aussi qui ont un coût. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait, au prorata, en fait, ou même de ce que ça coûte aujourd'hui un abonnement Shopify, la valeur qu'il y a à l'intérieur, elle est ultra intéressante, quoi. Oui, c'est ultra intéressant, sachant qu'en plus les serveurs sont directement intégrés à l'abonnement Mm. Shopify. Donc c'est des coûts qui Tout est sont simple, en fait, aussi. économisés et on va dire le commerçant va pas s'en rendre compte au premier abord. Mais sur la durée, je pense que c'est beaucoup plus rentable d'être sur un Shopify que sur un PrestaShop. Mm. Par exemple, pour un Magento ou tout type de CMS, quoi. Carrément. Carrément, carrément. Du coup, je pense qu'on a bien fait le tour. J'espère que cet épisode vous aura plu. L'idée, c'était de vous donner quelques points activables, les nouveautés. On vous mettra tout en description. Vous pourrez aussi retrouver sur la page, du coup, il y a une page Shopify Summer, Enzo. C'est ça. Vous pouvez aussi retrouver la page Shopify Summer où tout est détaillé. Et voilà, en attendant, n'hésitez pas à nous dire si ce genre de petit format vous a plu. On est sur quelque chose d'un petit peu plus court. Et voilà, portez-vous bien, à bientôt. Salut Enzo. Salut.